Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 22 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Brexit. Il n'y a plus que deux solutions. Le marché parie donc sur la troisième. Donald Tusk, celui qui occupe le poste de président temporaire de l'Union européenne, a donc clarifié les choses. Et cette fois-ci, on a des délais, de nouveaux délais. Soit Theresa May ne parvient pas à faire adopter son package de sortie négocié avec l'Union européenne, et ça sera donc la sortie en no deal, et ce, dès le 17 avril. Soit on renégocie, et on trouve une majorité, le package de Theresa May est adopté et la sortie officielle se fait le 22 mai, juste à la veille des élections européennes. Voilà, comme ça c'est clair, soit on sort en no deal le 17, soit on sort avec deal le 22. Les marchés parient donc sur la troisième solution. Theresa May, sachant qu'elle ne peut pas faire aboutir son projet de Brexit, démissionne. Il n'y a donc plus de gouvernement au Royaume-Uni, donc plus personne pour piloter le Brexit. Donc on remet le Brexit à une date ultérieure et probablement très éloignée dans le temps. Alors ça, Monsieur Tusk l'a quand même évoqué, mais comme si c'était la solution impossible. C'est donc celle, bien sûr, sur laquelle parient les marchés. Ces marchés qui ont pris une grosse douche froide ce matin, ces marchés totalement aveugles à ce qui se passe sur le terrain depuis le début de l'année avec ces afflux de liquidités provenant des programmes de rachat de titres automatisés. On découvre d'un seul coup que la croissance dans le secteur manufacturier ou dans le secteur des services, cette croissance, elle n'est pas là. C'est même une forte décroissance, notamment en Allemagne, où l'indice manufacturier rechute au plus bas depuis août 2012. Rappelez-vous, c'était juste au lendemain du Whatever It Takes de Mario Draghi. Les services, ça ne va pas non plus très fort en Allemagne. Ils sont également en baisse de 1 point. Alors un tout petit peu moins qu'anticipé, mais ça reste pas brillant. Quant à la France, eh bien, elle s'en tire mieux que l'Allemagne, mais tout de même avec un net retrait de 1,5 point de l'indice manufacturier et une baisse également de l'indice des services. Alors bien sûr, on sait en France que c'est à cause des gilets jaunes. L'effet gilet jaune étant donc doublé dès qu'on traverse la frontière allemande, puisqu'en Allemagne ça va 2 fois moins bien qu'en France. Alors, c'est sans surprise que l'indice PMI manufacturier européen, enfin eurozone pour être très précis, se retrouve au plus bas depuis, je crois, septembre 2013. Et au niveau des services, c'est également une nouvelle baisse d'1 point en séquentiel. Oui, une vraie douche froide pour les marchés qui se fiaient finalement à leur propre avancée, à leur propre rallye haussier. Si les cours montent, c'est que forcément tout va bien. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une hausse auto-réalisatrice. Enfin, c'était surtout une hausse en mode automatique grâce à l'exécution des programmes de rachat automatisés. Puis bien sûr, à la fin sont venus se mêler ceux qui n'ont rien compris à ce rallye haussier, parce qu'ils connaissaient d'avance les chiffres pourris qu'on découvre aujourd'hui, et ils ont finalement été obligés de payer quand même, tout en sachant exactement ce qui se passait sur le terrain. C'est un marché complètement imbécile, mais ça, ce n'est pas depuis hier, et nous faisons avec depuis 2012 en fait, depuis que les marchés sont complètement administrés, qu'ils n'ont donc plus besoin de réfléchir, d'avoir un raisonnement cohérent pour deviner le cours le plus pertinent pour les marchés obligataires et pour les marchés d'actions. Alors pour l'obligataire, eh bien, ce vendredi restera marqué d'une pierre blanche ou noire, ça dépend du point de vue. Pierre blanche, si on trouve que des taux zéro, c'est une bonne nouvelle, alors oui, le 10 ans allemand vient d'atteindre le seuil des 0,00%.
Nos OAT sont maintenant à 0,37 de rendement. Aux États-Unis, on est tombé sous les 2,50, c'est-à-dire sous le loyer de l'argent, hier soir aux États-Unis. Tous ces chiffres, évidemment, eh bien, ils sont compatibles uniquement avec un scénario de récession. Mais regardez où en sont les cours, regardez où était Wall Street hier soir. On était au zénith depuis le 9 octobre dernier. Une nouvelle rafale de records annuels pour le S&P, le Nasdaq. Et finalement, on a une telle avance à Wall Street qu'on va certainement inscrire une 11e semaine de hausse sur une série de 12 depuis le 1er janvier, puisque le Nasdaq a déjà 2,5% d'avance et le Dow Jones pas loin de 1%. Ça devrait suffire, même si ce soir on anticipe une petite consolidation.